sur la page d'Irina Sirius. Je reviens vers vous pour les guidances du mois de juillet. Alors, veuillez m'excuser du retard. J'ai été pas en forme. Je parle encore un petit peu du nez. Mais je me soigne, vous inquiétez pas. En tout cas, nous allons regarder ensemble le signe de la Vierge, géré par la planète Mercure. On va voir ensemble ce que le mois de juillet peut annoncer aussi pour les Vierges en ce mois. Donc je reviens vers vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris soin de vous aussi. Et voilà, donc tous les espoirs sont permis aussi. Nous arrivons sur la période d'été, hein. Nous fêtons le solstice d'été. Évidemment, cette pleine lune en Capricorne, au même moment, a été puissante et révélatrice aussi de changements pour beaucoup de monde. Je dirais c'est général. Cette pleine lune apporte une nouvelle vision, hein, sur le monde, sur son quotidien. Donc je dirais que pour les Vierges, nous rentrons bien sûr dans une période de conjonction, hein, Mars-Uranus, Taureau, qui va apporter aussi certaines choses efficaces pour les Vierges. Concernant peut-être les projets ou le dynamisme, un dynamisme, je pense, différent, avec une nouvelle vision différente. Un vent de changement s'installe aussi pour les Vierges. Je dirais un tournant peut-être, que ce soit dans les projets ou dans les relations. Donc nous aurons fin juillet Mercure qui rentre en Vierge, ce qui va apporter aussi des négociations, puisque quand même Mercure, c'est votre planète amie Vierge. Des négociations, des projets, pas mal de choses, du changement, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir donc, dans cette maison 11 que nous avons ici, dans lequel on vous demande peut-être d'aller regarder, c'est tout ce qui est en lien avec les relations, les amitiés, les relations sentimentales ou les relations dans un groupe, parce que justement, cette maison, qui est la 11e maison, concerne justement les espoirs, hein, et l'élan que vous pouvez avoir envers les autres, l'engagement pour les bonnes causes aussi. Donc nous allons regarder ensemble ce que cela peut bien nous raconter. Donc nous avons quand même... Excusez-moi, je parle du nez. Bien sûr, je n'ai pas précisé, ce sont des guidances générales. Elle apporte un point de vision sur peut-être le mois, peut-être à des moments où vous doutez. Voilà, mais bien sûr, ce sont des guidances de divertissement. Le reste des guidances de divertissement, hein. Prenez-le bien en note, bien sûr. Bon, vous le savez déjà, mais je préfère quand même le répéter. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me joindre. Vous avez mes coordonnées en bas de la page. En tout cas, ce qu'on peut voir sur les Vierges, et on va regarder ensemble. Donc nous avons l'As de coupe, et qui est une énergie donc que vous, dans lequel vous entrez probablement pour ce mois de juillet. L'As de coupe qui annonce peut-être, alors pour certains, peut-être un nouvel idylle, et pour d'autres, peut-être un changement aussi dans leurs relations, quelles qu'elles soient. Ça peut être des relations amicales comme des relations intimes, renouvellement peut-être, le besoin d'exprimer aussi des choses. Donc, cette carte nous amène quand même une vision au monde aussi. Peut-être vous avez besoin de vous ouvrir, on vous dit, puisqu'on est sur un as, on est sur quelque chose qui est en balbutiement, peut-être en début de quelque chose. Elle vous demande de vous ouvrir, d'aller vers les autres, d'aller peut-être plus vers l'extérieur, de manière aussi à créer d'autres liens, peut-être avoir d'autres liens aussi.
concernant les liens amicaux ainsi que peut-être les liens familiaux, donc un renouvellement. Hein. On va regarder, puisque c'est une énergie qui est quand même importante, elle illustre aussi la créativité. En fait, cette carte, elle vous offre quand même comme un cadeau de quelque chose. Donc, est-ce que vous allez saisir ce cadeau, cette possibilité, hein, peut-être de voir mieux devant vous certaines vérités aussi, et de vous apercevoir peut-être qu'il y a un mouvement différent, une conscience différente qui s'ouvre à vous. Alors, pourquoi on nous dit ça? Peut-être que cette énergie du mois de juillet, avez-vous besoin justement d'un renouvellement ou de quelque chose d'autre dans votre vie? On va regarder quand même dans le passé ce qu'il en est, puisque nous avons une carte qui nous indique quoi? Alors, la reine de denier. La reine, alors ça correspond bien quand même aussi à la Vierge, puisque quand même nous sommes sur des deniers, nous sommes sur un plan terrien et nous sommes sur une reine. Alors, amis Vierge, effectivement, vous pouvez être une reine de denier et que peut-être vous avez envie de sortir de cet état de reine de denier, hein, qui vous a peut-être pompé, je dirais, l'énergie. Hein, donc, je pèse mes mots, puisque la reine de denier, qui est chaleureuse, qui a une vision réaliste, bien sûr, de la vie, qui a un véritable coup d'élan, je dirais, au quotidien pour aider les autres, pour être ingénieux, pour, comment dire, euh, pour faire en gros beaucoup de choses pour les autres, vous avez envie, peut-être, puisque reine de denier, c'est une reine, hein, elle apporte, elle donne, elle nourrit les autres. Donc il est fort probable, puisque c'est une carte là, dans laquelle vous sortez, hein, de cet état. Alors oui, vous êtes une reine, effectivement. Une reine en bonne et due forme, hein, on pourrait dire. Vous disposez de beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous amenez la sécurité, la protection au vôtre autour de vous. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'autre chose. C'est pour ça qu'on nous montre l'as de coupe dans ce mois de juillet. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie maintenant peut-être d'avancer, hein, d'avancer, mais d'une manière différente. Donc, il est clair que vous avez pu, jusqu'à aujourd'hui, compter que sur vous en tant que reine. Et les gens comptaient sur vous, bien sûr. Hein, voilà, vous, bah, vous comptiez sur vous-même, hein, dans tout ce qui est le domaine du quotidien, de la vie en général. Les gens comptaient sur vous, venaient taper à votre porte, venaient vous pomper, on va dire, entre guillemets, hein, je parle un petit peu l'énergie, parce que vous êtes une reine, vous êtes loyale envers les autres, hein, voilà, vous tenez vos promesses, vous vous engagez. Bon, aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin d'autre chose dans ce mois de juillet, les mois d'été qui arrivent, qui sont différents, parce que la chaleur, l'été, avec tout ce que vous avez pu comprendre et vivre à mi-vierge, les choses vont être certainement avec une vision, comme je disais, puisque nous sortons d'une... Enfin, sortons. Nous avions une pleine lune en Capricorne qui était quand même assez puissante et qui vous a mis en introspection aussi à mi-vierge, dans lequel, voilà, vous avez envie de sortir de cet état. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mois de juillet, pour les aspects de la Vierge gérés par la planète Mercure? Alors, je vais regarder quelque chose tout d'abord. Hop là. Voilà, merci.
prendre une carte des guides. Voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Un message des guides. Hop là, pour les vierges. Alors, vous avez cette carte qui vous parle de demander. Demandez-nous de l'aide. Alors, je vais vous la mettre à l'écran. Voilà. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, pourquoi je vais la mettre ici, cette carte? Parce que vous avez demandé que votre situation évolue, change, se mette dans une posture différente. Alors, pour certains, vous avez peut-être travaillé sur la visualisation, pour d'autres, vous avez travaillé peut-être sur la prière. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vos demandes vont être certainement entendues dans ce mois de juillet. On vous demande peut-être de choisir, de prendre vos décisions. C'est vous qui avez le libre arbitre pour avancer vers un nouvel élan, puisqu'on nous parle de cet as de coupe qui est là. Hein, c'est divin, on vous tend quelque chose qui arrive vers vous. Alors, est-ce que, entre guillemets, vous avez été déçu, ami vierge, sur le côté relationnel ou professionnel? On va regarder ensemble ce que, justement, le Keeper a à nous dire. Alors, on nous parle, pour ce mois de juillet, de changement et de métamorphose, vous voyez? Nous avons le papillon qui est ici. Donc on nous parle de changement et la carte qui est désignée, comme on pourrait le dire, c'est la carte numéro 9. Donc il y a quelque chose de pesant qui se termine pour vous. Le ballon symbolise la liberté et la transformation. Vous avez vraiment deux cartes de transformation concernant vos relations, quelles qu'elles soient, intimes, amicales, interpersonnelles. En tout cas, ça déménage, puisque c'est le cas de le dire, elle peut annoncer peut-être une envie pour certains de bouger, de voyager, de déménager, d'agir d'une manière différente et d'aller vers quelque chose de plus libérateur en tout cas. Hein. Un vent de libération flotte là. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette carte qui va vous interpeller, puisque on vous dit c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre votre propre décision. Alors ce changement s'annonce, hein, il est grand temps hein, d'apporter cette transformation. Vous vous accrochez probablement depuis très longtemps à une situation qui est peut-être difficile et qui a demandé de réfléchir, hein, de vous mettre en recul pendant un certain temps, de comprendre ce qui s'est réellement passé, puisque vous allez vers quelque chose de différent et cette transformation, ce temps-là que vous avez pris pour transformer les choses, aujourd'hui, vous êtes sur un vent de changement. Alors nous avons le 9 qui est la fin hein, de situation qui s'annonce pour vous. Alors vous êtes certainement accroché, hein, accroché pour essayer d'émerger et de comprendre ce qui, comment dire, à quoi vous étiez confronté, pourquoi c'était à vous que c'est, comment dire, pourquoi c'était à vous que ça arrivait, pourquoi ces situations, avec tout ce que vous pouvez faire en tant que reine de denier pour les autres, vous vous êtes posé cette question, mais pourquoi c'est à moi, pourquoi ça change pas? Pourquoi cette évolution n'arrive pas, pourquoi cet élan, bon, l'élan, il est là.
parce qu'il y a un as de coupe qui est là, quelque chose de nouveau, que ce soit dans une relation sentimentale ou un renouveau dans votre relation. En tout cas, il y a des décisions à prendre et un changement, une métamorphose se met en route, une évolution importante, puisqu'en plus, nous avons à côté la carte de la métamorphose, et qui est quand même signification de 2 fois le changement. C'est une transformation profonde en vous, hein, quelque chose qui se termine aussi, hein. Des situations qui ont été désagréables dans vos relations, dans des relations peut-être amicales aussi, dans des relations sentimentales. Vous avez besoin vraiment de voyager, de partir découvrir d'autres choses. Comment je pourrais dire ça? Vous enlevez le masque là, parce que ce que vous souhaitez en fait, ami Vierge, c'est des relations authentiques, des relations sincères, des relations dans lesquelles on ne vous mente pas. On ne vous mente pas. Oula, c'est pas français. On ne vous ment pas. Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu fourché, hein. Donc vous allez réagir. Vous allez réagir et on pourrait dire que c'est une mort pour une renaissance. Vous sortez différemment dans ce mois de juillet avec un lâcher-prise, je dirais, assez important, hein. Donc on vous demande, hein, justement de lâcher prise. Alors, bien sûr, lâcher prise, comme on dit souvent, c'est quoi le lâcher prise, hein? Peut-être que vous avez eu des peurs. Peut-être que dans votre vie au quotidien, vous avez eu des peurs concernant des relations amicales. Peut-être que vous avez été déçu justement peut-être par une situation qui est en lien aussi avec l'amitié ou avec l'amour. Vous avez été tellement déçu, hein, parce que vous êtes investi avec confiance dans quelque chose et que là, aujourd'hui, vous êtes en train de dire, bon, je dois réagir maintenant, il faut que je passe probablement sur un plan supérieur, hein, et regarder le côté aussi spirituel d'une situation. Vous allez vous en sortir, hein, avec honneur et succès, vous dit-on, dans le Keeper, honneur et succès, parce que après ce changement, après cette métamorphose, vous allez vers une victoire, vous allez vers le succès, vous allez vers une ascension, parce que probablement vous allez laisser, puisqu'on est toujours sur quand même une carte qui vous dit qu'il y a peut-être des décisions à prendre, laisser derrière quelque chose, une situation ou des relations au niveau amical ou dans un groupe. En tout cas, il y a quelque chose qui se décide dans votre personnalité qui est la Vierge. Vous vous êtes pas laissé tomber. Vous avez transformé, mais vous vous êtes pas laissé tomber, puisque vous êtes des personnes ambitieuses, les Vierges. Vous avez envie, hein, dans votre personnalité, d'entreprendre et de voir le bout du tunnel d'une situation. Donc, comme on peut voir là, nous avons un cavalier qui est sur un échiquier et qui est en train de poser, vous voyez, enfin de poser. Il ne pose pas des pions, mais il avance sur cet échiquier, et peut-être qu'il était en arrière, mais qu'aujourd'hui il est devant, hein, avec une couronne, hein, et que de derrière où il se trouvait, il est arrivé devant, et il est passé par beaucoup d'étapes. Donc nous avons un cheval blanc qui amène la force aussi, le cheval, et la victoire, l'intuition aussi. On peut dire aussi que dans cette carte, visuellement, nous avons le côté ombre et lumière, puisque nous avons le cheval noir et le cheval blanc. D'accord? Donc, il y a le monde intérieur, le monde extérieur. Vous avez su aussi regarder le côté spirituel de la situation. Vous allez vers votre succès, hein. Alors, peut-être dans vos activités, vous allez changer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez observé peut-être une situation qui n'était pas en adéquation avec vous et que, boum, vous êtes en train de vous révéler, vous avez changé, vous avez vu, et qu'aujourd'hui,
vous lâchez l'affaire pour aller vers quelque chose d'autre, d'accord? Donc, vous ascensionnez vers autre chose, vers peut-être la réalisation de vos rêves. Alors, on va regarder peut-être comment l'oracle miroir, hein, pour préciser plus dans le détail, si on veut bien nous donner quelque chose de plus, voir un petit peu ce qu'on nous annonce. Alors, nous avons l'examen, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. Hop là, je vais mettre mon tableau et un peu de travers. Voilà. Hop là. Nous avons l'examen. Nous avons l'examen. Nous avons donc la parole. Alors, l'examen veut dire peut-être que vous penchez aussi peut-être pour aller vers une formation, les études, où vous venez justement de passer à une étape supérieure dans votre projet, ou parce que si vous avez un projet, vous visualisez ce projet et qu'on vous dit certainement il va vers cette réussite, hein, ce projet. Peut-être que ça a nécessité aussi des discussions, puisqu'on vous parle de paroles, d'autant qu'en plus, fin juillet, nous avons Mercure, hein, donc il y a des choses à négocier dans peut-être... Alors, on parle de relation, hein, est-ce que aussi nous parlons de la relation, ou est-ce que nous parlons aussi là d'une étape ou d'une formation, ou de quelque chose qui évolue, hein, dans ce que vous faites, dans un projet. En tout cas, ça nécessite de la discussion, ça nécessite aussi peut-être, alors on vous parle du foyer, la carte 8, hein, le foyer, c'est votre état d'esprit aussi, c'est votre structure, c'est la sécurité chez vous, dans votre mental, hein, parce que vous avez besoin certainement de sécurité, hein, de fondation sûre. Donc il y a des discussions, des négociations qui vont se faire, peut-être pour quelque chose de nouveau qui approche, hein, puisque on vous parle dans ce mois de juillet qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous, dans lequel vous allez aller vers votre destin. Alors c'est vraiment pas du tout négatif, puisque on nous parle de Mercure fin juillet. On vous parle de Mercure, c'est une carte quand même de Mercure, on vous appelle à négocier, à discuter de ce que vous souhaitez réellement. Vous êtes à un tournant de quelque chose, donc ami vierge. Alors, ce que l'on peut nous dire, c'est que vous allez vers votre destinée, que vous avez bien sûr, hein, le libre arbitre, encore une fois, hein, on vous le dit, pour choisir et pour vous dire, est-ce que ce qu'on va me proposer, c'est bon ou pas bon pour moi? Vous voyez? Donc, il y a l'accès à quelque chose, hein, puisqu'on a une clé qui va ouvrir la porte. Est-ce que vous allez l'ouvrir ou pas, hein? Donc, peut-être que ça va nécessiter des négociations. Et on va regarder avec... hop là. Mission de vie. Peut-être ce que l'on va nous dire. Allez, c'est parti. Alors, je vais mélanger un peu mes cartes, parce que ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Concernant les missions de vie d'Isabelle Cerf. Alors, dans ce mois de juillet, on est tous heureux et heureuses, hein, de voir ce soleil arriver, apporter la chaleur, hein, dans les cœurs, dans l'esprit, dans le mouvement au quotidien, malgré tout ce qui se passe, hein. Gardez confiance, hein, c'est important. Soyez prêts et prête à ce changement. Vous êtes en train de vous y préparer aussi, amis vierges. En tout cas, on vous dit que dans cette situation, peut-être que ça demandera des efforts. Alors, des efforts dans ce que vers quoi vous allez tendre, hein, on va dire, puisque on vous parle là de quelque chose qui peut arriver vers vous, une ouverture, mais peut-être que ça vous demande des efforts pour arriver à des résultats.
mais on vous dit quand même que vous êtes en plein changement et en expansion, d'accord? Donc, cela, parce que vous avez le libre arbitre, bien sûr, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes trompé de voie, hein. Alors peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je me suis trompé de voie, pas de voie? Est-ce que c'est bien vers quoi je dois aller? Est-ce que c'est cette direction? Vous voyez, en tout cas, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, ou s'il y a une proposition de quelque chose qui se met en place, ça va vous demander des efforts, hein. Une organisation probablement différente. On va vous demander d'être persévérant encore, hein. Alors peut-être vous aurez des moments, puisqu'on vous parle d'efforts, vous aurez peut-être envie d'abandonner parce que vous serez dans les doutes et que peut-être vous n'arrivez pas à voir le fruit de vos efforts. Or, ce qu'on vous dit quand même dans le Keeper, c'est que vous irez vers votre succès, ami vierge. D'accord? Alors, puisqu'on vous parle d'expansion là quand même. Alors bien sûr que ça demande des efforts. Alors, peut-être que vous allez réellement vous investir dans le projet, puisque vous êtes ambitieux, dans le projet que vous avez réellement envie. Et qu'effectivement, ça vous demande des efforts, une force intérieure importante. Vous l'avez, ami vierge, avec tout ce que vous avez passé. On vous dit, vous avez quand même, comment dire, la force, puisque c'est une carte de force, hein, nécessaire. Alors, j'ai mes cartes qui s'embrouillent. Non, non, ne vous embrouillez pas les cartes. J'en veux qu'une, hein. J'en veux pas 10. Les guides, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant justement ce vent de nouveauté qui arrive vers les vierges? Alors, on vous dit de sortir, hein, du mental, hein, d'arrêter de vous auto-saboter, parce que bon, souvent on peut être dans des moments où quand on doute, quand on se dit bon, on est sur la mauvaise voie, est-ce que c'est bien ce que je dois faire, est-ce que c'est... Bon, voilà, on se pose des questions et on s'auto-sabote, on se bloque. Alors, pourquoi on se bloque? Parce que on est peut-être aussi dans l'énergie de la reine de denier, d'où le fait de choisir en fait réellement et de prendre des décisions et de penser à vous, hein, amis vierges. Donc peut-être que vous n'osez pas accueillir le renouveau. Or, on vous dit, il y a un vent de renouveau, de changement de par cette transformation que vous êtes en train de faire, hein. Donc, peut-être que vous êtes dans vos peurs encore un petit peu et que vous auto-sabotez, ami vierge, un petit peu dans votre esprit. Donc, vous allez sortir de ça parce que vous avez besoin de sécurité. Alors, du coup, vous restez dans quelque chose que vous connaissez. Or, on vous demande de faire des efforts. Peut-être une proposition arrive vers vous et on vous dit sortez, hein, de votre état pour aller vers ce renouveau. Alors même si votre mental, parce que le mental c'est quoi? Le mental c'est les peurs, hein. Le mental c'est l'ego, hein. Donc l'ego vous tire en fait, hein, vous tire vers ce que vous connaissez, hein. Or, aujourd'hui on vous dit de faire des efforts pour sortir du mental, de sortir de vos peurs, hein. Vous avez des désirs, vous avez de l'ambition, vous avez des ouvertures, il faut que les choses changent. On vous parle dans le Keeper de changement et de succès. Donc ne doutez plus, puisque nous avons quand même cette conjonction Mars-Uranus-Taureau, Mars qui va vous mettre dans l'action, hein, ok, et le Taureau qui est un signe terrien, qui est un signe où comment dire, le plan matériel est important et les choses se mettent en place. C'est un signe d'ancrage, hein. Et vous êtes aussi un signe de terre, ami vierge, hein. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important.
Alors, d'une façon positive, il faut changer cet état d'esprit et transformer. C'est pour ça que je vous parlais de visions différentes au tout début, en vous disant, bon, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de penser négatif, je sais que je suis capable. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des efforts considérables, j'ai fait des efforts pour beaucoup de monde, maintenant je dois faire des efforts pour moi-même. Donc vous allez sortir de cet état d'auto-saboteur, hein, parce que c'est l'ego, hein, c'est le mental qui fait que on s'auto-sabote. Donc, changez vos phrases en vous disant « je sais que je vais y arriver, je suis capable d'y arriver, euh, je veux y arriver ». C'est pas « je souhaiterais y arriver », c'est « je veux y arriver, je mérite d'y arriver, je mérite peut-être ce nouveau contrat ou cette nouvelle proposition ». Bon, vous voyez comment les choses doivent s'impliquer dans votre esprit, hein. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit là, s'il vous plaît, concernant les vierges, signe de terre, géré par Mercure. Dans cette situation, gardez confiance. Vous avez le libre arbitre, hein, on vous le dit là, hein, de choisir ou de rester dans cette phase de routine, hein, que vous connaissez bien et qui vous agace malgré tout au fond de vous, parce que vous avez de l'ambition, ami Vierge, vous avez envie de sortir de ça, hein, de cette reine de denier aussi, hein, qui a apporté et qui apporte, hein, beaucoup de choses aux autres. Or, aujourd'hui, c'est à vous que vous devez apporter, hein, ce nouvel état d'esprit. Donc, on vous dit d'être, évidemment, et c'est très bien, puisque dans cette phase du solstice d'été, on est dans des énergies différentes, c'est de vivre l'instant présent. Visualisez vos projets, projetez vos projets. C'est ce que je vous parlais au tout début de visualisation, hein. Ne dispersez pas votre énergie dans autre chose, hein, mais restez centré, vivez l'instant présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on pense toujours au futur. On pense toujours aux 6 mois qui arrivent, aux 7 mois qui arrivent, aux 9 mois qui arrivent, aux 10 mois qui arrivent, aux 11 mois qui arrivent, mais comment ça va se passer, patata, tatata, tatata, tatata. Or là, l'implication que vous devez faire, elle est complètement différente dans votre esprit, hein. On doit sortir de l'auto-sabotage pour vivre cet instant présent qui va vous permettre justement d'être ancré, hein, et de construire ce qui va arriver demain. Alors, vous êtes perturbé du fait d'aller vous dire oui, mais demain, peut-être que j'aurai pas ça, si je fais pas ça, vous êtes dans cette position, et vous dites bon, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Vous voyez, c'est le mental, c'est l'auto-saboteur. Or, on vous dit de revenir ici et maintenant, de vous ancrer dans l'instant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est important, justement, hein, pour être à l'écoute de ses besoins et définir, justement, les actions à venir. Donc, accueillez aujourd'hui même ce qui arrive. Parce qu'il y a des informations qui doivent arriver. Mais si vous n'êtes pas dans l'instant présent et que vous n'êtes pas ancré, hein, que votre esprit flotte ailleurs en disant oui, mais qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas, j'arrive pas à me projeter, je ne sais pas comment je vais gérer, c'est pas possible. L'instant présent, c'est la clé de tout ce qui peut se passer par la suite. Je m'excuse, j'ai le téléphone qui sonne. Donc, nous avons, si vous voulez, pour les vierges, alors je m'excuse, je vais laisser sonner. Voilà, parce que j'ai un téléphone qui sonne. L'indépendance d'organisation. Alors, l'indépendance d'organisation, de quoi nous parle-t-on? L'indépendance
d'organisation, on va regarder ce que cela nous dit. L'indépendance d'organisation, vous peut-être ne supportez plus quelque chose et que vous avez besoin d'autre chose. On va voir. Vous avez certainement peur aussi de ce qui vous effectuez au quotidien. Des choses qui n'ont aucun sens pour vous, puisque, tac, 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 vous êtes dispersé. Vous voyez, vous êtes dans le mental et la routine. Donc, si vous voulez, vous avez du mal à vivre tout ça. Hein. On vous demande là de ressaisir, de vous ressaisir, de vivre l'instant présent pour accueillir les informations. N'oubliez pas, vous êtes dans un vent de changement, vous allez vers le succès. Hein. Tout dépend de vous, vous avez le libre arbitre pour arriver à ça, hein, pour arriver à une vraie liberté. Hein. Une vraie liberté, la vôtre. Pardon, vous voyez, j'ai la gorge qui... Donc, je vous disais, dans une indépendance, une organisation, vous avez besoin justement de quelque chose qui soit différent. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas forcément dans quelque chose qui vous permet d'être dans une indépendance et que vous avez besoin de modifier pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, parce que vous êtes lassé justement. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir à l'instant présent pour accueillir ces nouvelles informations qui va vous permettre d'aller vers ces opportunités. Hein. Alors, ces peurs-là qui vous coincent justement et qui ne vous permettent pas d'aller vers cette nouveauté, vous allez en sortir puisque on vous dit de sortir de ce mental-là qui vous cloisonne. Hein. Donc, c'est très important justement. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que voilà, vous avez besoin justement de retrouver votre indépendance et une façon de faire différente pour pouvoir aller vers vous-même. Donc, ça nécessite quand même de vous resituer dans l'instant présent et de rester déjà d'une motivé. Alors, si vous travaillez à votre compte, on vous dit quand même de rester quand même centré hein, sur ce que vous faites, hein, d'accord ? Apporter des modifications. Il y a des modifications de toute manière à apporter, peut-être si, pour les personnes qui travaillent à leur compte, hein, bien sûr, je parle. Voilà. Donc il y a des modifications peut-être à apporter, parce que là, vous ne comprenez pas peut-être pourquoi vos efforts au niveau, alors je parle toujours pour ceux qui sont qui ont leur propre entreprise là, hein, parce qu'on parle aussi de l'entreprise. Donc peut-être que les efforts que vous êtes en train de faire, vous dites bon, ça marche pas, voilà, vous êtes en plein auto-sabotage et que du coup, ça nécessite un changement de perception. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc cette perception, de manière à pouvoir rester motivé et dynamique. On vous demande de vous réancrer. Hein. Donc, je sais que c'est pas évident peut-être, mais il est important de le faire. Alors, je m'excuse parce que j'ai coupé la vidéo, parce que ça sonnait, donc j'ai dû décrocher. Alors, on va regarder, du coup ça m'a un petit peu coupé dans mon travail. On va regarder ce que, justement, hop, je vais y arriver. Je ne vais pas la faire longue la vidéo. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce. Vous avez le libre arbitre hein, pour prendre vos propres décisions et de faire ses choix. Des choix qui sont importants ou peut-être une opportunité qui arrive pour vous et que du coup, si vous étiez ou si vous êtes dans chef d'entreprise, hein, dans votre propre compte, on vous dit que ça va peut-être permettre de modifier aussi la situation. Donc il y a quand même du changement qui s'amorce. Hein. Donc on vous demande d'aller vers la claire connaissance, hein, de vous, comment je pourrais dire ça, d'étudier, hein, d'étudier.
Donc, surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Cet état d'esprit là que vous avez actuellement, c'est tous les questionnements que vous, peut-être vous êtes en train de vous faire. En tout cas, ces questionnements, vous allez en sortir parce que vous savez ce que vous ne voulez plus pour aller vers votre succès. Il y a besoin d'une transformation nécessaire. Un vent de changement arrive vers vous. Vous allez en prendre conscience pour pouvoir réexaminer votre situation aussi et pour aller vers l'extérieur pour avoir des ouvertures et pour prendre peut-être ce que on peut vous offrir à l'extérieur. D'accord? Donc il y a plusieurs situations. En tout cas, on vous dit que vous surmontez les difficultés. Vous allez vers comment dire, une victoire, puisqu'on vous parle de, oui, de victoire, quelque chose qui s'annonce, qui s'annonce meilleur, on va dire, hein, pour vous. Donc, vous surmontez quelque chose qui a été difficile. Hein. Donc, les défis, hein, on vous a mis des défis sur la route pour savoir ce que vous souhaitiez réellement. On vous a mis ces défis. Hein. Vous en avez tiré certainement des conclusions, des leçons, puisque vous allez vers un as de coupe, que ce soit dans les relations, hein, ou dans les associations, ou dans votre relation sentimentale. Il y a du changement. En tout cas, vous en prenez conscience et vous allez aller vers quelque chose d'autre. Vous allez vous ouvrir, parce que c'est ça aussi l'as de coupe, hein, vous allez vous ouvrir hein, à d'autres choses, à d'autres relations, à d'autres comment dire, amitiés, à quelque chose d'autre qui arrive vers vous pour aller vers ce vent de changement. Hein. Vous sortez d'un contexte, et c'est ce qu'on vous demande, parce que cette carte, quand même, pour moi, c'est comme si on était dans un mental, une routine, et vous sortez de votre auto-saboteur, de vos peurs, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, et parce que vous êtes en train de comprendre tous ces obstacles, malgré qu'on vous... Peut-être des gens vous ont interpellé pour vous dire... et c'est là où la Vierge, elle est un petit peu étriquée des fois par moments. C'est pas méchant quand je dis ça, mais peut-être qu'on vous a interpellé, mais peut-être que il fallait le vivre pour comprendre justement la situation. Hein. Alors, des nouvelles situations, des nouvelles opportunités arrivent vers vous parce que vous êtes resté ou vous allez aller vous sortir de cet auto-saboteur que je mettrai comme ça. D'accord ? Je le mets comme ça parce que vous allez maintenant aller vers quelque chose de plus positif. D'accord ? Vous changez la façon dont vous, peut-être vous communiquez ou vous parlez. Hein. Au lieu de dire « ouais, j'y arriverai jamais », j'en ai marre, vous allez dire « je vais y arriver, je sais ». Une affirmation positive, je sais que je vais y arriver. Vous voyez la différence? Donc du coup, vous faites un bilan de vie, hein, l'archange encore une fois, Jérémiel 2 fois, hein, il vous interpelle Jérémiel, dressez un bilan de votre vie, prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc le mois de juillet, pour vous, hein, les vierges, parce que nous sommes déjà sur la fin du mois de juin, nous sommes sur les énergies de juillet qui arrivent à grands pas. Hein. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc nous sortons de cette lune en pleine lune en Capricorne, nous arrivons sur la nouvelle lune du 5 juillet en Cancer. Si je ne me trompe pas, parce que je ne veux pas dire de bêtises, je vais revérifier quand même. 2024 sur la lunaison, 23 et 24. Oui, c'est bien ça. Nouvelle lune, 5 juillet en Cancer. Donc, le Cancer qui est déjà beaucoup plus doux, beaucoup plus
on verra tout ce qui se passera dans cette période. En tout cas, on vous dit de dresser un bilan de votre vie. Hein. Vous allez prendre des résolutions. Hein. On vous dit, soyez attentifs, amis vierges, à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elle indique des instructions divines. Elle indique des instructions divines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre note de votre sensibilité, de respecter vos émotions. Hein. Y a peut-être des émotions fortes hein, qui montent et qui descendent, d'accord, qui sont peut-être intenses et qui viennent vous taper dans votre être. Hein. Donc ces émotions-là, on vous demande justement de les faire sortir, de les laisser passer, de les libérer au lieu de les absorber hein, et de les manger. Parce que justement, en les libérant, en les laissant passer, on va aussi, de par ces émotions, hein, d'accord, vous allez apprendre de vous-même. Hein, vous allez apprendre à vous écouter. Hein, vous allez apprendre à entendre. Hein, donc c'est important. Et vous allez voir justement dans ce passage-là, justement, vers quoi vous devez aller. Donc c'est important d'être à l'écoute là, hein, on vous le dit de vous-même. On vous demande de respirer, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Bon, alors quand même, nous avons plusieurs messages. On vous dit victoire. L'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Vous voyez, on vous reparle là hein, de choses qui, comme dans le Keeper, honneur et succès. D'accord? Donc, ne l'oubliez pas, amis vierges, il y a quelque chose qui se prépare, hein, quelque chose qui arrive, puisqu'il y a des opportunités. Vous avez su, vous allez visualiser pour les faire venir à vous. Hein. Il y a un dénouement de situation qui arrive. Hein, vous avez travaillé certainement, ou vous êtes en train de le faire, sur vos émotions. Vous transmutez de manière négative en positif vos émotions. Vous profitez, et vous allez le faire, parce que vous êtes en train de le comprendre de l'instant présent pour attirer à vous ces nouvelles opportunités. Donc il y a des choses quand même importantes. Hein. Point de vue terrien et aussi point de vue spirituel. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la Vierge. Amis Vierge, signe de terre, je vous souhaite un bon mois de juillet de tout mon cœur, avec beaucoup de changements aussi pour vous. Vous sortez de situations qui ont été difficiles pour les Vierges. Hein. Bon, on n'est pas tous dans la même situation. Hein. Amis Vierges, ça peut intéresser une personne ou deux et pas d'autres. En tout cas, si ça vous interpelle, sachez que, voilà, si ça ne vous interpelle pas, vous pouvez balayer la vidéo. Donc, pour les Vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des heures miroirs? Bien sur la page d'Erinam Sirius. Sois à l'écoute de ton ressenti, 1h10, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur et pas dans le mental, ami Vierge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? 20h20. Le discernement, ne va pas trop vite, en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Alors, bien sûr, ce que je vais dire, c'est un peu... voilà, mais tout dépend de vous, amis vierges. Tout dépend de vous. Vous avez le libre arbitre de changer votre situation pour aller vers l'harmonie, vers la paix et la sérénité. C'est ce vers quoi vous allez. Voilà, je vous dis à bientôt les Vierges pour une autre guidance, excusez-moi du retard, hein, j'ai pas publié au mois de juin parce que j'étais pas mal fatiguée, j'avais besoin aussi
de remettre mes idées en place, on va dire. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Cliquez sur ma page et je vous remercie de le faire à tous et d'être bienveillants. Merci beaucoup. Namasté.